de 2 mois après le bilan du président de la République, le chef de file de l'opposition a présenté son contre-bilan hier samedi. Seynou Marou a jugé le bilan du président de la République Issoufou Mahamadou négatif. Le point avec Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. 2 mois, 7 jours après le bilan des activités dressées par le président de la République à l'occasion du 3e anniversaire de son accession à la magistrature suprême du Niger, le chef de file de l'opposition fait son contre-bilan. Point par point, chiffre à l'appui, Seyni Oumarou a montré le contraire de ce que le président Issoufou Mahamadou a présenté lors de son bilan. Sur le plan social, politique, économique, bref, le chef de file de l'opposition a jugé négatif tout ce qui a été fait durant ces 3 années. En matière de gestion de l'économie, si le retour en théorie de la planification peut s'inscrire dans le bon sens, encore faudrait-il que l'exercice soit participatif, inclusif, basé sur les besoins réels des populations et les capacités d'absorption des crédits d'investissement. Le plan de développement économique et social, le PDS 2012-2015, mal conçu, a été présenté aux partenaires techniques et financiers du Niger à l'occasion de la table ronde organisée à Paris en novembre 2012. En matière de mobilisation de ressources extérieures, au titre du PDS, le bilan annonce la signature d'accords et de conventions de financement pour un montant de 3 203 milliards de francs CFA. Mais le président de la République s'est gardé de reconnaître qu'à en croire le TOF, le taux de décaissement effectif des ressources mobilisées n'est que de 27%. Cette situation dénote clairement l'incapacité du régime à monter des dossiers crédibles de financement et à consommer les crédits, pourtant nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des populations. L'opposition politique relève pour le dénoncer que la frénésie avec laquelle les autorités actuelles s'emploient à accroître le taux d'endettement du pays est de nature à compromettre sa capacité de financement dans l'avenir. D'autant plus que les investissements réalisés ne sont pas, dans beaucoup de cas, en phase avec les besoins exprimés et réels des populations, et lorsqu'ils le sont, ces investissements ne sont pas de qualité ou sont scandaleusement surfacturés. Pour preuve, le pont enjambant le boulevard du Zarmaganda, initialement prévu pour coûter tout au plus 9 milliards de francs CFA, a finalement coûté 17 milliards. Ce pont, pompeusement appelé échangeur, n'a pas solutionné le problème de l'embouteillage au niveau de ce carrefour. Seyni Oumarou est également revenu sur le renouvellement du contrat minier récemment entre l'État du Niger et le groupe nucléaire français Areva. Au vu du document que certaines agences de presse ont publié, nous pouvons faire les remarques ci-après. 1. Le taux de prélèvement de la redevance demeurera invariable à 5,5%, puisque l'accord prévoit des dérogations en violation des dispositions de la loi minière du 9 août 2006, ce dont la société civile a déjà fait écho. Le taux de rendement financier est supérieur à 20% et les recettes supplémentaires ne seront jamais réalisées. 2. Le prix d'enlèvement de l'uranium métal par les filiales d'Areva sera sous le seul contrôle d'Areva, car la formule retenue est liée au prix spot et au prix des contrats à long terme. Or, Areva est le principal acteur dans la manipulation de ces prix. Avec cette formule, Sopamine ne sera plus capable de vendre sur le marché international la quote-part du Niger. La neutralisation de la TVA avec effet rétroactif oblige l'État du Niger à renoncer aux recettes fiscales et douanières de l'exercice 2013 et de la période du premier semestre 2014. Le versement de 100 millions d'euros, dont le décaissement sera rééchelonné, est intimement lié à l'existence du projet Imouraren, alors qu'aucune disposition ne prévoit sa non-déductibilité des frais de développement du dit projet. En somme, le chef de file de l'opposition juge irréaliste les différents bilans présentés par le président de la République Issoufou Mahamadou depuis son arrivée au pouvoir en 2011.